Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. L'Arcom, l'ex-CSA, menace de suspendre 2 sites pornographiques. Une quotidienne bientôt arrêtée sur France 5. Et puis 15 ans après le décès de Grégory Le Marchal, les chaînes TF1 et TMC lui rendent hommage ce week-end. On en parlera avec le père du chanteur. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. En première place, TF1, un joli coup d'envoi pour Une mère parfaite. Cette nouvelle série policière avec Julie Gaillet et Eden Ducourant que vous receviez hier a réuni 3 880 000 téléspectateurs. C'est 20,3% du public devant sa télévision. On leur a porté chance. Deuxième place pour M6 qui diffusait du football. Le match Rotterdam-l'OM a réuni 2 650 000 téléspectateurs, soit 13,1% de part d'audience. Et puis une troisième place pour France 3. Ma famille t'adore déjà, la comédie de Jérôme Commandeur avec Thierry Lhermitte a attiré 2 041 000 téléspectateurs. C'est 9,8% de part d'audience. Et puis une audience très attendue, le complément d'enquête hier soir à 23h sur France 2, consacré à PPDA. Nous recevions l'auteur du reportage, Romain Verlet. L'audience 1 720 000, c'est un très gros score. C'est 19,3% de part d'audience. C'est un record de saison pour complément d'enquête. Culture Média. On ouvre ce journal avec l'Arcom, l'ex-CSA qui déteste ce qu'on appelle le gendarme de l'audiovisuel, mais il y a un petit peu de ça. Il s'occupe également du numérique et l'Arcom menace de suspendre 2 sites pornographiques. Oui, les sites YouPorn et RedTube disposent de 13 jours à compter d'aujourd'hui pour bloquer leur accès aux mineurs. Autrement, ces sites pornographiques risquent un arrêt de leur service sur décision judiciaire. Début mars, l'Arcom avait déjà saisi la justice pour demander le blocage de 5 autres sites pornographiques. On vous en avait parlé ici. Le régulateur soulignait déjà que ces interfaces n'étaient pas en conformité avec les règles de protection des mineurs. Alors là, en l'occurrence, qu'est-ce que l'Arcom reproche précisément à ces sites ? En fait, ces sites sont trop facilement accessibles pour les moins de 18 ans. Aujourd'hui, il suffit simplement de cliquer sur une case qui vous demande de confirmer que vous êtes majeur, ce qui veut dire que c'est très très facile pour les mineurs de mentir. Et cette fois, malgré des demandes de clarification, l'Arcom a constaté que YouPorn et RedTube n'avaient pas pris de nouvelles mesures. Les sites restent toujours aussi facilement accessibles pour les moins de 18 ans. Alors si dans 13 jours, la justice décide de bloquer ces sites pornographiques en ordonnant aux principaux fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher leur accès, eh bien les internautes seront renvoyés vers une page dédiée de l'Arcom. Si vous reconnaissez ce générique, c'est que vous êtes très jeune ou vous sortez de l'école très tôt. C'est celui de l'émission C'est Jamy sur France 5. Émission qui va prochainement s'arrêter, nous dites-vous. Et oui, ce magazine de 26 minutes, diffusé tous les jours à 16h55, est animé par Jamy Gourmaud depuis un peu plus d'1 an. Cette émission, vous le disiez, est surtout adressée aux jeunes. Elle aborde des sujets d'actualité de manière très ludique. Et selon les informations de Pure Média, ce programme s'arrêtera définitivement à la fin du mois de juin. Gaël Leblanc, l'un des producteurs de l'émission, s'est exprimé auprès de nos confrères. Et selon lui, cette décision n'a rien à voir avec le succès de l'émission qui a connu plus 30% d'audience depuis son lancement. Il s'agirait simplement d'un arbitrage de France 5. Selon Médiamétrie, effectivement, ce programme réunit en moyenne depuis la rentrée 280 000 téléspectateurs, soit 3,7% de part de marché à cette heure-là. Alors si l'émission C'est Jamy s'arrêtera prochainement, Jamy, lui, continuera de co-animer avec Églantine Émeillé Le Monde de Jamy, programme diffusé en prime time sur France 3 depuis 2014. Et dans l'actualité également, on parlait du cinéma, cinéma et judiciaire, un procès et une pétition. L'ex-épouse de Johnny Depp, Amber Heard, pourrait bien être retirée du casting d'un film à cause d'une pétition qui a récolté contre elle plusieurs millions de signatures. 2 309 000, très exactement, c'était le chiffre il y a quelques minutes. C'est le nombre de personnes qui ont signé une pétition qui demande d'exclure Amber Heard du film Aquaman 2. Pour ceux qui n'ont pas vu Aquaman 1, elle tient un des rôles principaux du film puisqu'elle joue le rôle de la femme du héros Aquaman. En cause, le procès en cours qui oppose l'actrice et son ex-mari Johnny Depp. L'acteur a attaqué son ex-femme en diffamation suite à des accusations de violence conjugale et d'agression sexuelle. Amber Heard avait fait ces accusations dans un article paru dans le Washington Post en 2018. Et suite à cette parution, Johnny Depp s'était fait virer de Disney. Disney qui produit les films Pirates des Caraïbes. Il avait aussi été exclu du casting de la saga Les Animaux Fantastiques. Et face à ce qu'il considère comme une injustice, les fans de Johnny Depp ont donc lancé cette pétition pour retirer Amber Heard du casting d'Aquaman 2. Et le nombre de signatures de cette pétition a explosé depuis le début du procès le 11 avril dernier, notamment parce que devant le juge, Johnny Depp assure que son ex-femme était violente avec lui.
Alors je rappelle qu'Aquaman 1 avait remporté un très beau succès au box-office au début de l'année 2018. Il s'agit même du plus gros succès de DC Comics dans le monde. Le tournage du deuxième volet serait en cours et le réalisateur du film ne s'est pas encore prononcé sur cette pétition. La sortie d'Aquaman 2 est prévue pour mars 2022. Vous entendez, TF1 et TMC rendent hommage au chanteur 15 ans après son décès. Il s'était fait connaître dans Star Academy. Il avait remporté la saison 4 de l'émission en 2004. Il avait ensuite enregistré un album dans lequel figurait sa chanson la plus célèbre, Écrit l'histoire, vous l'entendez ici. Le 30 avril 2007, il s'est éteint à l'âge de 24 ans des suites de la mucoviscidose. Et 15 ans plus tard, le groupe TF1 lui rend hommage ce week-end avec notamment la rediffusion du film Pourquoi je vis sur TMC dimanche à 21h05, film qui raconte sa vie, sa courte carrière. Tout le week-end, des appels aux dons seront également réalisés pour l'association Grégory Le Marchal, association créée par les parents du chanteur pour aider les patients atteints par la mucoviscidose. Pierre Le Marchal, le papa de Grégory, nous explique pourquoi il est important pour lui et sa femme que ces chaînes continuent de rendre hommage à leur fils. C'est important parce qu'ils ont été là depuis le début en fait. Et pendant tous ces 15 ans, ils ont toujours été avec nous pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Dans ce style d'association, on a besoin d'appui média, évidemment, et tant qu'on peut les avoir, c'est exceptionnel. Donc pour nous, on a cette chance d'avoir un partenariat de cœur avec le groupe TF1. Voilà, c'est une fidélité qui nous touche et à chaque fois, ils répondent présents quand on leur demande quelque chose. Pour les 10 ans de l'association, on a fait une émission en prime time qui nous a rapporté 2,2 millions d'appels aux dons avec les donateurs et ça nous a permis de construire une maison qui accueille des gens atteints de mucoviscidose à Rueil-Malmaison. Donc c'est un gros projet qui était dans nos têtes. Et ça nous a permis de construire cette maison, cette somme. C'est aussi la sensibilisation des gens. Pour nous, l'intérêt aussi, c'est d'expliquer aux gens ce qu'on fait de leur argent. Quelque chose de concret. Parmi les hommages rendus aux chanteurs sur ces chaînes, Nikos consacrera un sujet à l'association samedi à 17h30 dans 50 Minutes Inside. Et puis l'un des concerts les plus emblématiques de Grégory Le Marchal sera rediffusé dimanche soir à minuit 10 sur TMC. J'ai demandé à Pierre Le Marchal quels avaient été pour lui les plus grands moments de télévision de son fils. Je crois que le moment le plus fort, et c'est une chanson qui revient souvent sur les écrans, c'est quand il a interprété SOS d'Intérieur en détresse. Grégory, quand il a chanté ses chansons, je disais après, je me suis vu sortir de moi pour me regarder chanter en fait. Les mots sont tellement forts et ça lui correspondait vraiment. Et il y en a eu d'autres, il y a eu l'interprétation de Et maintenant de Beko aussi à la finale. Et maintenant, que vais-je faire? Et surtout, il y a eu la fierté de voir notre fils chanter à l'Olympia. Voilà, je pense qu'il a fait une courte carrière, ça a duré 2 ans et demi, mais qui était pleine d'émotions et il a profité un maximum du temps qu'il avait pour pouvoir dire des choses. En plus de tous ces rendez-vous que vous pouvez revoir ce week-end sur TF1 et TMC, si vous souhaitez plus d'informations sur l'association Grégory Le Marchal ou si vous voulez faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site www.association au singulier-grégorylemarchal.org. Voilà, et c'était une chanson de Michel Berger qu'on entendait, Michel Berger dont la biographie est signée Yves Bigot. On va en parler dans la 2e heure de l'émission. Merci beaucoup Héloïse Goua et bon week-end. On voit Héloïse Goua qui danse. On vous souhaite un bon week-end lover. C'est ce titre de Dizzy que nous avons reçu pour votre plus grand plaisir. En fait, on était obligé par vous de le recevoir. On en était ravis. C'est aujourd'hui votre dernier jour à la présentation du Journal des médias. Alors merci pour tout. Les auditeurs de Culture Média vont continuer à vous entendre dans les indispensables en 2e heure de l'émission. On s'en réjouit. Et lundi, retour de Louise Bernard pour le Journal des médias. On s'en réjouit également. Bon week-end. Merci Philippe.